Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Au mois de mars dernier, je suis allé en Côte d'Ivoire avec mon collègue Christin et sur place, j'ai voulu rencontrer des photographes afin de pouvoir voir comment ils travaillent. J'ai rencontré donc Fréjus qui prend très souvent Massandier Bamba, c'est une modèle avec qui je travaille régulièrement et qui fait très souvent des photos aussi en Côte d'Ivoire. Et donc Fréjus m'a proposé de pouvoir venir chez lui dans son studio pour faire un shooting avec lui et voir comment il travaille. Voilà, donc ici je vais vous présenter comment il travaille, son studio, ses équipements et son processus de création d'images, comment il positionne son modèle, comment il positionne ses lumières. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Pour commencer, Fréjus il travaille avec la marque Godox. Donc moi aussi je travaille avec la marque Godox dont je n'étais pas trop dépaysé. Il dispose de deux flashs de 600 watts, donc un Godox AD600 Pro que j'ai et un Godox AD600 BM, c'est l'ancienne version du Godox AD600 Pro, et aussi de quelques flashs pour appareils photo, comme des flashs Cobra. Voilà ce que je peux vous dire sur le matériel qu'il a. Il a pas mal de fonds et des boîtes à lumière, de parapluies, et ce qui est l'avantage aussi en Côte d'Ivoire, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente où j'ai travaillé avec son collègue à Fréjus qui s'appelle Elvis, c'est qu'ils ont des assistants. Donc contrairement à nous en France, moi je n'ai pas d'assistant, mais là-bas du coup vous pouvez voir les assistants qui sont en train de placer les lumières dans le studio et de placer les éclairages. Donc juste avant le shooting, Fréjus leur a expliqué ce qu'ils souhaitaient faire et il leur demande du coup d'installer boîte à lumière, éclairage, réflecteur, etc., etc. Donc c'est un avantage de travailler aussi, par exemple en Côte d'Ivoire ou en Afrique, quoi. Donc pour ce setup, Fréjus a choisi d'utiliser donc le Godox AD600BM comme lumière principale avec une boîte à lumière, si je me souviens très bien, elle faisait près de 80 ou 90 cm de diamètre avec une grille d'abeille. Et donc le modèle allait se positionner juste devant avec donc un réflecteur qui est positionné donc juste devant le modèle, et il a une deuxième lumière qui est donc en hauteur, c'est le flash Cobra qui va venir pour faire comme hair light, donc une lumière qui va vraiment éclairer l'arrière du modèle, la tête et l'arrière du modèle, et cette lumière va venir se refléter un peu sur les épaules. Donc la lumière principale est positionnée vraiment en hauteur, à peu près 1,50 m du modèle. Elle est vraiment penchée vers le bas, c'est-à-dire à peu près à 45 degrés, avec la grille d'abeille, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de lumière qui arrive sur le fond. Donc le but de la grille d'abeille, c'était vraiment de focus la lumière sur le modèle, éviter que cette lumière aille sur le fond, afin de pouvoir vraiment bien contrôler la lumière sur le modèle et aussi la lumière qui va être sur les épaules du modèle. Donc cette lumière qui s'appelle Hair Light, elle est située juste derrière le modèle, à peu près même pas 30 cm. Elle est dirigée sur le dos du modèle, sur la tête et le dos du modèle, afin de pouvoir avoir cette lumière qui va être éclairer le haut de la tête, mais aussi les épaules pour pouvoir séparer le modèle du fond. Donc le parapluie que vous voyez sur la gauche et la boîte à lumière que vous voyez sur la droite ne sont pas utilisées pour le shooting. La lumière sur la droite va juste éclairer la scène afin qu'on puisse voir, parce qu'il commençait la nuit, comme le soleil était couché, donc il fallait éclairer la scène. Donc on a rajouté cette lumière là juste pour éclairer la scène, mais ces lumières là ne vont pas jouer dans notre shooting. Pour le réflecteur, si vous voyez bien, le modèle n'est pas collé complètement au réflecteur. Ici, Fréjus ne voulait pas qu'il y ait trop de lumière qui soit reflétée sur le modèle. Il voulait vraiment contrôler la quantité qui allait être reflétée sur le modèle. Donc après avoir fait quelques essais, il a reculé le modèle afin d'avoir la bonne quantité qu'il souhaitait de lumière qui soit reflétée sur le réflecteur. Effectivement, le placement de la lumière principale était vraiment primordial, puisque cette lumière principale va aussi sur le modèle, mais une grande partie de cette lumière va sur le réflecteur afin de pouvoir rebondir sur le modèle. Donc c'est vraiment deux lumières qui allaient arriver sur le modèle, celle qui allait être donnée par la lumière principale, mais celle qui allait vraiment être reflétée sur le réflecteur et revenir sur le modèle. Après avoir placé toutes ces lumières, fait toutes ces mesures à l'aide de ses assistants, Fréjus a commencé à faire quelques essais de lumière. Avec ces essais de lumière, il a montré au modèle comment se positionner par rapport à la lumière, comment positionner ses mains et son visage par rapport à ce qu'il souhaitait. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé chez Fréjus, parce que moi c'est un truc, des fois je laisse très souvent le modèle un peu partir dans ce qu'elle souhaite et moi je la corrige. Et ce que j'ai appris aussi, c'est comment vraiment donner des expressions
Fréjus n'a hésité pas à lui montrer comment positionner la bouche, comment positionner, ouvrir la bouche et comment en fait trouver les bonnes expressions pour faire les photos. Donc c'est vraiment ça que j'ai apprécié et que j'ai appris et que aussi maintenant j'essaye d'appliquer dans mes shootings. Donc on apprend vraiment à chaque fois que je rencontre des photographes, j'apprends toujours de ce qu'ils font et puis on se donne des conseils aussi très souvent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous voulez que je rencontre aussi d'autres photographes ici en France ou à Lyon ou à Paris ou je ne sais où et vous montrer un peu comment ils travaillent et comment on collabore ensemble. La semaine prochaine, je vais vous montrer donc la deuxième partie de ce shooting où j'ai shooté en même temps que Fréjus pour voir, voici le setup que nous avons fait. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires. Merci. Ciao.